Alors, bienvenue au Théâtre du Rond-Point. Mon ami Roland Topor, qui hélas n'est plus là pour nous éclairer de ça, dans son audace joyeuse, disait « Je pense, donc j'en profite ». Eh bien, l'homme qui est là aujourd'hui, qui est là depuis un moment dans ce théâtre, dont on parle beaucoup simplement parce qu'il parle et aussi qu'il pense, nous sort d'une espèce d'anesthésie confortable dans laquelle se prélasse notre petit pays. Ça bouge, ça craque, ça truc. Il a des vraies idées. Je suis content qu'il soit là pour les exprimer, pour parler avec vous. C'est Michel Onfray. Merci Jean-Michel, merci à vous d'être venus si nombreux. Je voulais vous proposer, comme je l'avais fait la dernière fois, une présentation générale d'un livre qui n'est pas encore écrit. Donc j'avais fait une proposition autour de Cosmos. Je savais où j'allais. Je vais finir par croire en Dieu, mais je me sens porteur de quelque chose qu'il me suffit d'écrire. Le moment est venu de passer à l'acte de Cosmos et je savais très bien ce que je dirais dans ce livre. Donc je pouvais me permettre devant vous de vous faire cette proposition et je le fais avec ce deuxième temps de ce que j'ai appelé une brève encyclopédie du monde. Il y a de l'humour dans brève encyclopédie parce que déjà quelques-uns ont fait savoir que j'étais un peu culotté, un peu prétentieux, un peu suffisant de parler d'encyclopédie. C'est une brève encyclopédie de 4 volumes de 500 pages. Mais ça reste bref tout de même. Donc je voulais, avec Cosmos, proposer une philosophie de la nature. Je proposerai avec Décadence une philosophie de l'histoire, non pas une histoire, mais une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire penser l'histoire. J'ai annoncé un troisième temps, Sagesse, qui serait une philosophie pratique, un peu un genre d'hommage à mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, qui m'a initié à la philosophie, dans l'histoire de la philosophie antique et à la philosophie antique. Et j'aimerais reprendre la totalité de la philosophie antique, c'est mon aspect ogre, plutôt romaine d'ailleurs que grecque, pour essayer de vous dire qu'il y a une espèce de fond commun avec une éthique, une morale, qui nous permet dans ces temps de crise ou d'effondrement de nous comporter de manière droite, digne, on dira romaine. Et puis, comme les 3 mousquetaires qui sont 4, finalement, j'ajoute une politique. Et cette politique sera une réflexion sur la question du pouvoir. Pourquoi est-ce que les grandes idées de 1789 débouchent-elles sur la terreur, les grandes idées du soviet en 1917 débouchent-elles sur le goulag, etc., etc. Donc, brève encyclopédie avec cette proposition, en ce qui nous concerne pour ce jour, de réfléchir sur la notion de décadence. Cette notion, elle est déjà connotée, singulièrement. Vous savez aujourd'hui qu'on pense même parfois qu'il y a des questions de droite. Vous n'avez pas posé, vous n'avez pas encore résolu que la question est déjà de droite. Le mot déjà est de droite. Quand j'avais, je ne sais plus, 23, 24 ans, je préparais ma thèse et je faisais une thèse de philosophie politique et juridique et je lisais Spengler. Lire Spengler était déjà une faute. Or, Le déclin de l'Occident est un livre qui nous permet de comprendre, évidemment, le déclin de l'Occident en 1918, quand le livre paraît, mais aussi le déclin de l'Occident dans lequel nous nous trouvons.